Welcome, donc là c'est la vidéo 3, les idées d'investissement, et quatrième total. Je me répète, mais c'est important, pour dire qu'il y a une introduction qui est importante, qu'il faudrait aussi voir pour comprendre un peu plus le contexte. Et la vidéo la plus importante, c'est pourquoi on est en train de parler du semi-conducteur. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je crois la bourse, et d'ailleurs on va parler de la bourse. Pourquoi c'est du semi-passif et non pas du passif, comme ça, il a petit soufflé, mat moche. Vous laissez tomber. Si vous commencez de façon généralement ce genre d'investissement, quand tu commences, il faut aller un peu jusqu'au bout. Il y aura des vagues, il faut savoir surmonter. C'est comme ça. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde ferait ces investissements. Et si tout le monde faisait ces investissements, forcément, la rentabilité ne sera plus la même. Et donc, l'opportunité ne sera plus la même. Je rappelle qu'un investissement, par définition, ou bien l'entrepreneuriat d'une manière plus générale, c'est résoudre un problème. Quelque part. Alors, l'investissement, surtout semi-passif, c'est pas tout à fait résoudre un problème, mais forcément, il y a un peu de problème. Et il faut accepter, il faut faire avec. Alors, sans plus tarder, on va passer à la troisième idée d'investissement. C'est la semi-conducteur, j'étais par hasard. Voilà, justement, c'est pour parler de la bourse. Et donc, quand je parle de la bourse comme un moyen de faire du semi-passif, clairement, je ne parle pas du trading ou bien du day trading. De toute façon, trading, day trading, c'est pas fait pour YouTube. Hein. C'est pas pour rien que les profils des traders, c'est tout un parcours, c'est les grandes écoles, c'est les meilleures universités généralement qui reviennent. Mais blague à part. Bon, mais généralement, en tout cas dans la tête, il y a les hedge funds, il y a les grandes banques, il y a les grands investisseurs, c'est tout un parcours, c'est très sélectif. Après, c'est des banques, voilà. Et de toute façon, tout ça, tu ne l'apprends pas sur YouTube, ça c'est clair. Il y a des indépendants qui font du trading, mais là encore, généralement, ce sont des ex-traders, c'est-à-dire ils sont passés par là, bien ils ont eu la chance de passer par là, parce que même s'ils ne répondent pas à tous les critères, ils se sont trouvés là. Maintenant, juste un petit disclaimer, عافاكم نساو لينا دوك الاشهارات ديال ما غاديش نقول لو نون ديال البروكر ولا دوك لي كوتش كي اون افيلياسيون مع داك لو نون ديال البروكر كوم باغ هازار كيبيعوا لكم لو داي تريدين avec du forex en général. C'est pas une arnaque, حيت كاينه l'arnaque وكاين ما فوق l'arnaque ولا ما بعد l'arnaque. هذيك سي ما بعد l'arnaque. Forex c'est 0.com. C'est pas pour rien que c'est pas pour rien que les gens l'appellent l'arnaque. Contrairement à la bourse, parce que la bourse c'est autre chose. Donc, je vous parle de la bourse en ce qui est investissement passif, semi-passif. Et concrètement, c'est pas du day trading, c'est pas du court terme. Ça va être l'exemple, l'oil, la possibilité de l'oil, c'est le stock picking. Et je commence exprès par le stock picking parce que ça reste quand même le plus dangereux, le plus risqué. Quand je parle du stock picking, ça va être premièrement du stock picking, c'est-à-dire on va choisir de la valeur, c'est-à-dire une action, on va investir dessus, mais c'est vraiment du long terme, c'est la conviction. Maintenant, et c'est pas du tout une recommandation d'investissement, attention, hein, ça c'est juste des exemples. Maintenant, on va acheter Amazon dans les années, je sais pas, 2000, 2010, parce que je sais que ça va devenir un géant, un monstre dans le domaine ديالها. Je l'achète à une certaine valeur, غادي نساها واحد 10 سنين وغادي نبيعها. Il aura doublé, il aura triplé, multiplié par je ne sais quoi. Je fais la plus-value ديالي وكندوز لحاجه واحده اخرى. Ça peut être Amazon, ça peut être les GAFAM, ça peut être Tesla, ça peut être bzaf ديال les exemples. Et c'est comme ça qu'on peut créer la marge. Entre-temps, on n'a pas fait d'effort, c'est juste c'était une conviction. On a acheté, quand c'est tout le PC, quand nous avons acheté une autre, quand j'ai une notification sur 10 ans, là, sur 30 ans, et ça se passe bien, là, ça se passe pas bien. Alors là, c'est le côté très positif de la chose. Maintenant, je suis obligé de nuancer. Souvent, on me dit les vidéos sont longues, elles ne sont pas longues. C'est juste qu'il faut expliquer. Parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus comme j'ai été déçu, comme d'autres, ils ont été déçus. Certains se sont arrêtés, d'autres, ils ont continué. Donc, l'envers de l'histoire que vous devez savoir et connaître pour être prêt, c'est que la valeur qui va faire le parcours d'Amazon, c'est pas si simple que ça. Il faut comprendre que généralement les gens qui ont investi sur Amazon, soit c'est-à-dire ils sont tellement amateurs Amazon, dernièrement c'était 3500 $, bon d'abord juillet 2800. Il faut voir la date du jour. Il est en train de faire la danse du ventre parce que je suis dessus. Alors c'est important de dire que je suis dessus. Ça n'a rien à voir, mais je préfère le dire quand même.
ولكن il faut comprendre que le choix c'est comme les startups. باش دير le choix de Amazon qui a été multiplié par je ne sais combien depuis son IPO. Alors c'est pas simple. Généralement les gens qui sont industrialisés ou la référence, qui ont pris du Amazon, alors c'est des gens qui ont par exemple investi sur 10 actions. On va dire 9 actions, soit du surplace, soit ils ont perdu, ou l'action qui s'appelle Amazon ou Tesla ou Cloud. Parce que voilà, c'est un leader, c'est sur plusieurs domaines, il a su se diversifier. Parce qu'Amazon, bien sûr, c'est pas que l'e-commerce, c'est beaucoup de choses. D'ailleurs, elle gagne plus dans les autres choses que sur Amazon. Elle a dit Blue Origin, pour vous dire. Chez Amazon, elle a dit Blue Origin, mais finalement, Blue Origin n'est pas coté. Donc finalement, c'est un tout petit peu Amazon. C'est comme Tesla avec les activités d'Elon Musk qui n'ont rien à voir avec Tesla. Mais Tesla, pour le moment, c'est ce qui est coté. Donc quand on parle de Musk qui va poser sur la planète Mars, donc quelque part ça bénéficie à Tesla. Je vais entrer la bourse parce que là c'est autre chose, je ne sais même pas si j'en parlerai un jour, mais bon voilà. Dernier exemple de stock picking. Vraiment j'insiste sur l'opportunité, mais j'insiste encore plus sur le risque. Et je vais vous donner un exemple personnel. Je ne vais pas donner des exemples personnels parce que c'est même pas intéressant. Mais voilà, comme ça je suis sûr et certain que peut-être comme j'ai mis les éléments ou ça c'est très important. Réfléchissez bien à la chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément avec ça. Alors vous voulez un exemple, Buffett, s'il est aujourd'hui l'un des plus riches du monde et à un moment donné était même le plus riche du monde, c'est grâce aux valeurs value qu'il a achetées. Soit il a acheté lui-même, soit à travers son fonds d'investissement. Mais bon voilà, c'est des valeurs qui ne font que monter. Coca-Cola, Apple, je vous laisse voir sur internet qu'est-ce qu'il a. Donc il a très bien appliqué ça d'une manière directe ou indirecte à travers son fonds, là d'une manière personnelle. Maintenant, quand on parle de Buffett, attention, c'est un disclaimer qui est très important. Parce que si c'était aussi simple que ça, comme c'est qui les ténors de la bourse, on va faire un copier-coller de leur portefeuille, on va prendre les mêmes actions, on va dire tout le monde sait que c'est pas vrai. Quand je vous dis l'exemple, c'est juste pour dire que c'est un exemple istitness, mais quand même, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour revenir au sujet, les valeurs value, les valeurs qui ne font que monter, voilà, c'était un très bon choix, c'est du stock picking. Alors, pour la petite anecdote, j'ai essayé de faire comme ça. Quand j'ai commencé à faire la bourse, c'est là que je me suis dit, les gens qui darbou fois 100, fois 200, fois et ils tombent sur des valeurs, des pépites bhalaka. Et du coup, ça a marché avec l'IPO d'une valeur qui s'appelle contexte logique. Et pas que elle d'ailleurs, contexte logique et d'autres. C'est juste que contexte logique, quand même, c'est un peu grave. Contexte logique, pour les gens qui ne connaissent pas, et c'est un peu normal, il y a Wish. Donc le site Wish, ça parle beaucoup plus, c'est un site e-commerce. Je crois que c'est un site chinois. Au Michael IPO, il y avait même les brokers qui parlaient de lui comme le prochain Amazon. Donc je me suis dit, why not, je le prends. Je l'ai pris. IPO, je ne me rappelle même pas à combien, je suis au moins 80%, je ne compte même pas. C'est pas grave parce que j'ai une stratégie qui fait que hedging, money management, c'est pas grand chose par rapport aux autres actions. Je garde, je vais vendre le bon moment où la gagne on s'en fout. Mais c'est juste pour vous dire, il faut faire très attention, stock picking, au sol. Donc il faut faire des études graphiques, fondamentales, techniques, etc., avec toute une stratégie de diversification. Au Menbed, on verra. Très important. Alors, du coup, on passe à l'autre possibilité ou l'autre idée d'investissement dans le cadre de la bourse, et c'est beaucoup plus sécure, ce sont les ETF. Alors les ETF, il ne faut pas trop expliquer, sauf si vous voulez, vous le mettez dans le commentaire. Des gens vont répondre parce que s'ils sont sur cette vidéo, c'est qu'ils comprennent, ou alors je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer. Les ETF, en gros, ce sont des paniers, on va dire ça comme ça, vous avez les actions qui répondent à le critère. L'ETF des S&P 500, c'est les 500 entreprises chez américaines qui sont cotées aux États-Unis qui comptent le plus. Souvent, c'est des Américaines. Voilà. Donc, là, il y a des ETF, des entreprises, je ne sais pas, oil, il y a même la finance islamique pour vous dire jusqu'à quel point ça peut aller. Bon, en tout cas, quand vous achetez ETF, vous achetez un panier qui n'est pas lié à une entreprise, mais plusieurs entreprises. Ce qui fait que derrière, vous allez diluer le risque
d'une manière assez significative. Et si vous diluez avec le risque, ben forcément, vous avez plus de chances de gagner. Si en plus vous êtes sur des ETF et ce n'est pas une recommandation S&P 500 ou bien pays émergents ou bien la Chine ou l'Asie, vu qu'on sait que ces parties du monde, ça se passe bien, ils sont en train de revenir, ben forcément vous avez plus de chances. Et donc, الربح ديالهم كيكون ديما قليل ولكن قليل مداوم. Et surtout, c'est très passif parce que vous achetez, vous attendez, ça fait, vous donnez le délai, genre en disant après je vais vendre, là je vais voir si j'atteins tel point, et vous laissez faire, vous n'y êtes pour rien. Donc c'est passif, ولكن c'est pas si passif que ça passe à semi-passif. علاش لسبب بسيط جدا هو انه si vous êtes quelqu'un de conscient, si vous êtes quelqu'un qui fait bien les choses, vous allez devoir de temps en temps arbitrer, c'est-à-dire de toute façon vous n'allez pas prendre un seul ETF, normalement vous allez diversifier plusieurs ETF. Diversifier selon plusieurs critères, on n'est pas là pour parler de la bourse, mais de temps en temps, vous allez arbitrer parce que l'erreur est humaine, c'est même que c'est un peu la règle. Vous choisissez un ETF, peut-être c'est le mauvais moment, la rentabilité. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être il va falloir, carrément vous allez le vendre. Vous allez le vendre, comme ça vous coupez la perte. Ou peut-être la bzef. Et grâce à votre bon niveau de la bourse, vous comprenez que ça ne peut que descendre, vous allez le vendre. Donc, ça demande quand même, quand on est quelqu'un de conscient, de temps en temps, de faire de l'arbitrage. Et c'est très important. Et on passe, parce que là, on est en train de parler de l'ETF, ça nous ramène vers les dividendes. Alors, la stratégie, c'est l'une des meilleures stratégies d'ailleurs, pour le passif. C'est quand on a de flous. Bon, après, ça dépend du risque. Mais la vraie, on va dire la stratégie originelle et originale aussi les dividendes, c'est que où tu veux investir. Généralement, on investit un peu sur Euronext, sur tout ce qui est américain, au Japon. Bon, on essaie quand même de diversifier. Quels sont les aristocrates? D'ailleurs, vous pouvez aussi le faire pour le Maroc. Parce que le Maroc, ce qui est bien quand même la bourse, après, bon, c'est tout un sujet, c'est que McKinsey short. Donc, je disais, ce qui se passe, c'est que vous allez voir les aristocrates, avec la place sur laquelle vous voulez investir. Les aristocrates, les valeurs boursières, généralement, c'est de grande capitalisation, comme par hasard. Ce sont les valeurs boursières qui n'ont jamais arrêté de payer des dividendes depuis très longtemps, y compris durant des années de crise, le coronavirus, ou des années où la crise de 2000 ou de 2008. Donc, ils payent, mais chez Bzef, vous n'allez pas trouver 10% ou 20% de dividendes. Vous pouvez les trouver, mais chez les petites boîtes, mais ça c'est une autre histoire. Généralement, tellement que les boîtes, l'action elle est pourrie, elle a perdu durant l'année, qu'ils essaient un peu d'augmenter la dividende. Comme ça, c'est une manière de rembourser une partie des pertes des actionnaires pour rester. Donc, pour les aristocrates, ça va être du 1%, du 2%, rarement plus que 2%, parfois du 3%. Donc, il faut mettre beaucoup d'argent, il faut vraiment casquer. Et en plus, si on fait bien les choses, il faut choisir aussi l'action, parce que derrière la dividende, il y a une action, il faut la choisir aussi au bon moment. C'est-à-dire que tu ne vas pas acheter l'action d'ILX, je ne vais pas donner les noms alors cette fois, pour ne pas, comme ça je suis sûr que j'ai une influence pure sang, mais de toute façon, vous googlez aristocrate CAC 40, voilà, comme la liste. Aristocrate Nasdaq, il n'y a aucun souci. Donc, il faut mettre beaucoup d'argent et idéalement, il faut choisir le bon moment pour rentrer dessus parce que là, il n'y a aucune garantie que c'est ça ce qui est fort avec la bourse. Normalement, ce sont des grands groupes, il n'y aura pas de faillite. C'est possible que l'action qu'elle se casse la gueule et qu'elle mette 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans avant de revenir. La question, est-ce que tu as 50 ans? Et ça se trouve, il ne va jamais revenir. Donc, il faut le faire, mais d'une manière qui est quand même assez prudente. Et voilà, ça c'était pour la bourse. Donc, c'était la troisième idée d'investissement. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la quatrième idée d'investissement. Douche la douche ديال $. Voilà. Ben, un jour, ça va être du vrai dollar. Merci, à la prochaine.